C'est le cœur qui bat de Kinshasa. 80 000 places, une histoire immense et le temple de nos léopards. Mais aujourd'hui, le cœur a cessé de battre pour le football international. La nouvelle est tombée comme un couperet. Le Stade des Martyrs est disqualifié par la CAF pour 2026. Pourquoi? Malgré les promesses, les travaux et les millions de dollars, sommes-nous devenus les SDF du football africain? Entre les exigences de la CAF et les cris d'alarme de l'administrateur Dadou Etambe, on va tout décrypter. Accrochez-vous, on entre dans les coulisses d'un fiasco. La CAF n'a pas fait de cadeau. Voici les 4 raisons majeures du retrait de l'homologation. Sécurité défaillante. La CAF ne tolère plus l'anarchie. Les envahissements de terrain lors des matchs de 2025 ont pesé lourd. Le périmètre de sécurité est jugé poreux. L'hygiène et les sanitaires, c'est le point qui fâche. Des vestiaires et des toilettes publiques qui ne répondent pas aux standards de la dignité internationale. C'est éliminatoire. L'espace médical, pas de salle de contrôle antidopage moderne, pas de zone de soins d'urgence aux normes FIFA. Pour la CAF, c'est mettre la vie des joueurs en danger. L'aire de jeu. Même si la pelouse semble verte à la télé, les inspecteurs pointent une dégradation de la fibre et un manque d'entretien technique. Mais attention, il y a un autre son de cloche, celui de l'homme qui vit dans les entrailles du stade au quotidien, Dadou Etambe. Analyse de ses arguments. Le stade sacrifié. Pour Etambe, le coupable n'est pas seulement technique, il est aussi politique. Il dénonce l'utilisation abusive du stade pour des concerts géants et des meetings religieux. Comment garder une pelouse FIFA quand 100 000 personnes piétinent tout chaque mois? Le manque de moyens de maintenance. L'administrateur est clair. Réhabiliter, c'est bien. Entretenir, c'est mieux. Il pointe du doigt le retard des financements pour le nettoyage quotidien et la sécurité incendie. On lui demande de gérer un Boeing avec le budget d'un vélo. Le cri du cœur, Dadou Etambe, nous rappelle une vérité brutale. Le Stade des Martyrs est le seul espace de rassemblement de Kinshasa. On lui en demande trop. Comme je viens de le dire, les raisons en soi, c'est pas que les stades ne répondent pas aux normes internationales. Là, c'est faux. Mais dans le cahier des charges, il y avait quelques remarques que la CAF nous a données sur le plan sécuritaire en plaçant quelques caméras. Parce que l'aire de jeu qu'on utilise aujourd'hui, ça a été homologué par la CAF. C'est par la demande personnelle de notre entraîneur de l'équipe nationale A qui a demandé qu'on puisse changer cette aire de jeu parce que la majorité de nos joueurs qui jouent à l'étranger, ils jouent dans des terrains naturels ou bien dans la nouvelle technologie des terrains hybrides. Donc, avec l'aire de jeu synthétique, nous sommes obligés de l'arroser très souvent pour que le ballon puisse être fluide et le jeu puisse être fluide. Voilà pourquoi il nous avait demandé de changer. Donc, quand on change l'aire de jeu du Stade de Martyrs, ça c'est notre choix personnel. Ce n'est pas le choix de la CAF ou d'autres instances internationales. Mais en même temps, il y a eu des dégâts au sein du stade lors du match entre les Léopards et les Lions du Teranga du Sénégal où la population, par frustration, par déception, ils ont cassé des sièges comme vous pouvez le voir et nous sommes obligés de remplacer ces sièges. Voilà pourquoi la CAF a retiré provisoirement cette homologation pour nous permettre de faire des travaux avant de rouvrir les stades. Donc que les gens ne puissent pas se lamenter ou bien penser que les stades est fermé par manquement ou quoi. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose à arranger. Voilà pourquoi on nous pousse à arranger. Et nous-mêmes, étant gestionnaires, étant propriétaires du stade, le gouvernement congolais, l'État congolais, nous avons anticipé pour fermer les stades depuis le 10 décembre de l'année passée pour qu'on puisse mettre les stades dans les conditions requises par les instances internationales. Alors, à qui la faute? À la CAF qui est trop sévère? À l'administration du stade ou au ministère des Sports? Le paradoxe des priorités. C'est là que le décryptage fait mal. La République démocratique du Congo signe des contrats de visibilité avec de grands clubs européens
mais ne parvient pas à réparer les toilettes du plus grand stade du pays. Cherchez l'erreur. La gestion par dérogation. On a trop longtemps vécu sur des autorisations exceptionnelles. On a cru que le non-stade des Martyrs suffisait à intimider la CAF. Mais en 2026, le football africain se professionnalise. La complaisance est terminée. La conséquence est immédiate. Kinshasa est puni. Les Léopards devront jouer à Lubumbashi, au stade de Tepe Mazembe, le seul qui respecte les cahiers des charges. Un exil forcé qui coûte cher en logistique et qui prive le public quinois de ses idoles. Le retrait de l'homologation n'est pas une fatalité, c'est un avertissement. Comme le dit Dadou Etambe, le stade est un bijou, mais un bijou qu'on a laissé s'encrasser. L'appel à l'action. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la solution est de privatiser la gestion du stade pour sortir de la politique? Ou faut-il construire une arène dédiée aux concerts pour laisser le football respirer? J'attends vos avis en commentaire, je lis tout. N'oubliez pas le pouce bleu si ce décryptage vous a plu. Abonnez-vous pour ne rien rater du sport congolais. C'était Hugues Chibang sur Grand H TV. À la prochaine.